Allez, alors ce week-end, il fallait être bien accroché, avoir les yeux un peu partout pour suivre toutes les courses. Il y en avait pour tous les goûts et toutes les distances. Et dans cette vidéo, nous allons revenir rapidement en 5 points sur ce qui s'est passé ce week-end. 5 points qui m'ont marqué et dont je voulais discuter avec vous. Donc n'hésitez pas à réagir en commentaire. Allez, on ne tarde pas, c'est parti. Allez, alors on part avec le premier point et vous l'imaginez bien, c'est la victoire d'Elouzine El Azaoui sur le marathon du Mont Blanc. On a eu droit à une super bagarre entre Rémi Bonnet et Elouzine. Les deux se sont rendus coup pour coup durant la seconde partie de course. On a senti un Elouzine très réfléchi, très tactique, qui a beaucoup temporisé dans les montées et qui a déroulé en descente. Les 2 dernières années, Elouzine avait beaucoup souffert de la chaleur dans la dernière bosse, mais cette année, le temps frais et humide était tout à son avantage et il était tout simplement plus fort. On l'avait vu dans la preview, si quelqu'un pouvait battre Rémi Bonnet dimanche, c'était quelqu'un qui pourrait le suivre de pas trop loin dans la montée et qui serait meilleur que lui en descente et qui saurait tirer parti du mauvais temps. Et cette personne-là, c'était Elouzine El Azaoui. Après un beau mano à mano, il a su faire la différence dans la dernière descente. Une dernière descente qui était très humide et glissante. Il l'emporte en 3h30 et prouve une nouvelle fois qu'il est l'homme en forme du moment sur ces formats des Golden avec un chrono 5 minutes plus rapide que l'an dernier. Ça, c'est important de le noter aussi. Pour Rémi Bonnet, il termine moins d'1 minute derrière. Il avait annoncé durant la conférence de presse d'avant-course que son objectif de la saison, c'était Sierzinal, qui se sentait très fort dimanche, mais c'était une course de rentrée pour lui. Course de rentrée sur format marathon et sur les Golden. Donc, à mon avis, il va faire très mal dans un mois à Sierzinal et peut-être a-t-il le record dans un coin de la tête. Mais pour le marathon, il était très fort puisqu'il finit lui aussi 100 minutes de moins que l'année dernière. Mais Elouzine était plus fort. Bref, ce week-end, Elouzine El Azaoui était le plus fort. Il conforte sa place de leader au classement général des Golden Trail Series. Je suis hyper content pour lui, à mon avis. Il n'a pas fini de nous étonner. Chez les dames aussi, il y a eu de la grosse bagarre. C'était super à suivre. Maud Matisse et Sophia Lockley étaient trop justes avec leur manque de prépa. On l'avait vu dans la preview. Sophia ne faisait que du qualitatif depuis 3 semaines. Et Maud s'est sentie un peu juste au début du mois sur un autre format marathon. Donc les deux étaient trop justes. Et donc c'est Judith Wider, elle aussi très tactique durant sa course, qui a su temporiser au bon moment et faire parler sa technique en descente. Elle était clairement au-dessus dans toutes les descentes. Elle arrivait à revenir et elle a pu prendre la tête après la flégère en basculant sur Chamonix. Elle s'est imposée en 4h11, là aussi très rapide. Bravo aussi à la Roumaine Madalina Florea, qui était impressionnante. D'ailleurs, j'y pense, ça nous a fait un remake de la finale des Golden de l'année dernière entre ces deux filles, sauf que sur les Golden, c'est Madalina qui s'était imposée. Bref, ça a été une super course avec du suspense, tant chez les hommes que chez les femmes, jusqu'au bout. Perso, je me suis régalé, j'espère que vous aussi. Allez, point suivant. Second point, bien sûr, la victoire de Jim Walmsley et de Katy Scheid sur la Western State Endurance Run. Beaucoup de choses à dire sur cette Western. Les Américains qui montrent qu'ils sont bien les rois chez eux et la petite déception de nos coureurs européens. Cette Western-là, ça a été peut-être la plus compétitive de tous les temps avec un plateau de favoris impressionnant. Ça a été très vite et notamment pour Katy Scheid qui était vraiment pas loin de battre le record de Courtney Dauwalter. Elle termine en 15h46 à 15 petites minutes du record. On y a vraiment cru jusqu'au bout. Et puis elle termine 13e au scratch devant des coureurs comme Peter Engdahl. Donc encore une fois, Katy Scheid énorme. Et même toutes les filles en général ont été énormes et ont fait une course stratosphérique. Elles sont 11 dans le top 30 de la course. C'est du jamais vu. C'est pas la première fois qu'on le dit sur la chaîne. Mais le niveau se rapproche vraiment entre hommes et femmes sur de telles épreuves. Des épreuves un peu comme la Western, 100 miles, beaucoup d'endurance. Et vraiment où c'est l'endurance qui parle. Côté masculin, le king des lieux, le roi de l'Ouest américain, Jim Walmsley a su être au rendez-vous.
même si c'est quand même un peu fait titiller par notre Américain Rod Farvad sur la seconde partie de course. On a même cru à un moment que Farvad avait creusé l'écart sur Jim, mais Jim reste Jim, un énorme champion. Il va finalement s'imposer en 14h13, pas loin de son propre record lui aussi, qui était de 14h09, je crois. Bref, il fait lui aussi une course stratosphérique. Jim qui a bien été poussé dans ses retranchements par Rod Farvad, qui terminera 10 minutes plus tard, suivi par Hayden Hawks qui fait lui aussi un finish de zinzin. Bref, les Américains étaient trop forts. Nos Européens que l'on entendait sont plus loin. John Albon fait 6e pour son premier 100 miles. Peter Engdahl fait 15e. Bref, encore une énorme course du week-end qui était passionnante à suivre. Allez, point suivant. Troisième point, la victoire d'Hannes Namberger sur le Lavaredo. C'est sa course. Troisième victoire pour 3 participations en 4 ans. Il gagne à 11h57, à une petite minute de son propre record de 2022, sur ce parcours de 120 km et quasi 6000 mètres de dénivelé positif, avec en prime une belle bagarre avec Tom Evans. D'ailleurs, on devrait retrouver ces deux-là sur l'UTMB fin août à Chamonix. Peut-être qu'on les verra dans une petite série de vidéos avant cette UTMB. Je ne sais pas. Je pose ça comme ça. Bref, sur ce Lavaredo, on note également la superbe 3e place de Yannick Noël. Yannick Noël qui fait son petit bonhomme de chemin tranquillement, mais qui performe et qui est de plus en plus en vue sur ses grandes courses. Après sa 3e place l'an dernier sur la TDS, puis une victoire sur l'Endurance Run des Templiers. Il passe encore un step avec cette 3e place ce week-end au milieu d'une brochette de favoris impressionnante. Bravo à lui et on attend la suite avec impatience. Allez, point suivant. Quatrième point dont je voulais vous parler, la victoire de Dimitri Mitayev et Ekaterina Mitayeva sur le 90 du Mont Blanc. Le couple russe s'adjuge la victoire chez les hommes pour Dimitri et chez les femmes pour Ekaterina. 2 victoires très très solides, surtout pour Dimitri. Personnellement, il m'a vraiment impressionné. Il est parti en tête et il gardera la tête du début à la fin. Il était très très fort, très costaud, très puissant. Et alors, la chose la plus impressionnante, c'est qu'il a fait sa course sans bâton. Et il a expliqué que l'année dernière, sur l'Adidas Infinite Trail, il a cassé un bâton sur les premiers kilomètres de la course. Et à la suite de ça, il n'a plus voulu les prendre et a commencé à s'entraîner sans bâton. Et ça lui réussit plutôt bien, mais chapeau à lui, car rentrer un parcours comme celui du 90 du Mont Blanc avec plus de 6300 mètres de dénivelé positif en 10h44 sans les bâtons, c'est très très costaud. Surtout quand on joue les premiers rôles, c'est d'autant plus impressionnant. Mais oui, il m'a vraiment fait forte impression avec cette victoire très très costaud. Chamonix lui aurait aussi une nouvelle fois. Allez, point suivant. 5e et dernier point de cette vidéo, je voulais vous parler de l'organisation du Marathon du Mont Blanc couplée à celle des Golden Trail Series. Une nouvelle fois infaillible, zéro couac, tout est millimétré. On sent la maîtrise pour un tel événement, tout est vraiment carré. Je ne sais pas votre ressenti d'ailleurs. Dites-le moi, si, pour ceux qui étaient là, ceux qui ont participé, j'aimerais avoir votre avis sur cet orga et ce que vous avez ressenti. Mais pour moi, on sent vraiment l'expérience et les plus de 40 ans d'expérience pour cet événement. Que ce soit au niveau ambiance sur toutes les courses, même les plus petites, il y avait vraiment une ambiance énorme. Au niveau de la sécurité en montagne, au niveau de la communication, que ce soit pour les coureurs ou pour les journalistes. Bref, c'est carré et ça fait vraiment plaisir à voir. Je pense qu'il fallait aussi en parler, car il n'y a pas que les courses et les coureurs. Derrière tout cela et tout notre sport, il y a des organisations comme le Club des Sports de Chamonix ou le staff des Golden qui s'affairent pendant des semaines et des mois pour pondre un tel événement et une telle réussite, sans oublier l'armée aussi de petites mains de bénévoles qui sans eux, tout ça n'existerait pas. Bref, je voulais en parler. Allez, ça en est tout pour ces 5 points assez rapides. N'hésitez pas à me balancer vos points et les choses qui vous ont marqué durant le week-end, à réagir et ajouter vos infos, ou même à me corriger. Tout ça se passe dans la partie commentaires. On continue à échanger. Allez, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Arnaud pour Endurance Show. Ciao!